Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter, s'il y a le micro devant, ça va pas aller. Je vais vous présenter un petit peu de manière synthétique les outils pour fidéliser votre clientèle et votre e-clientèle. D'abord je vais me présenter, je suis Sébastien Lamy, je suis le gérant de l'agence Amazonis Communication qui est basée à Marennes. Et Gaël Panizza qui est le responsable artistique de l'agence. Le graphiste. Voilà. Donc, pour commencer, des outils pour fidéliser votre e-clientèle, on va développer plusieurs points. Les campagnes mobiles géolocalisées, le SMS marketing, le emailing et la newsletter, qui sont quand même deux choses bien différentes, bien distinctes en termes de buts commerciaux. Les QR codes avec les jeux concours, j'ai couplé ça, vous allez comprendre pourquoi. Et les réseaux sociaux. Alors, les campagnes mobiles géolocalisées. Vous avez peut-être, avec vos smartphones, déjà vu sur des applications des publicités qui apparaissent, qui sont quelquefois un petit peu intrusives, un petit peu gênantes. Ce sont des campagnes de diffusion d'annonces sur des zones de chalandise et des zones géographiques bien ciblées. Les zones de diffusion qui se situent autour de points de vente, c'est du geofencing. Et par contre, à contrario, on va avoir le geoconquesting, qui sont des zones de diffusion de vos campagnes sur les zones de chalandise de vos concurrents. Donc ça, c'est le geoconquesting. Un exemple qu'on va avoir en ce qui concerne le geofencing, on va prendre un exemple d'une enseigne que vous connaissez bien, c'est Buffalo Grill, avec un annonceur que vous connaissez encore mieux, Coca-Cola. On a une annonce qui se fait sur du geofencing avec une promotion sur une grillade et, que je ne dise pas de bêtises, un Coca pour 10 €. La cible sont les clients qui se trouvent autour de la zone de chalandise. Cette zone de chalandise, donc c'est du geofencing, cette zone respecte les zones de chalandise de chacun des magasins, pas des magasins, pardon, des restaurants Buffalo Grill. Le dispositif, c'est du click to URL avec un code promo, une proposition d'installation d'un passbook. Le passbook, plus les propriétaires d'iPhone connaîtront, c'est tout simplement un portefeuille digital. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous posez votre question, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le SMS marketing. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisé à ça, si vous êtes victime, entre guillemets, de campagne par SMS. L'envoi de SMS en fonction de votre position géographique et puis de son adresse ou encore d'autres critères comme l'âge, le sexe ou autre. L'offre, elle est basée sur l'exploitation de bases optimisées que vous allez acquérir, vous, propriétaire d'entreprises, de magasins, qui vous permet d'accroître votre fréquentation sur votre site e-commerce ou votre site internet quand même de manière assez exponentielle. On va prendre un exemple. On a un client, c'est la jeune société 5-7 qui vient de fêter ses 1 an, qui est une société qui a créé une marque de polo de tennis, qui est présente d'ailleurs sur Roland-Garros actuellement, qui vient de faire des campagnes depuis plusieurs semaines optimisées sur des milliers et dernièrement sur des millions pas d'internautes, mais de numéros de téléphone. Ça permet d'accroître la fréquentation de son site e-commerce, de développer les ventes, d'obtenir via l'inscription au champ newsletter des informations, puisque quand on s'inscrit à une newsletter, quelquefois on demande le sexe, l'âge, ses préférences en termes de loisirs ou autres, et qui va permettre justement par la suite de cibler votre clientèle par via d'autres outils qui sont l'emailing et la newsletter. S'il vous plaît, comment on accède à toutes ces données? On achète des... C'est des bases qui s'achètent. C'est des bases qui s'achètent, il y a plusieurs sociétés qui existent. Alors il y a des sociétés spécialisées dans ce domaine-là, il y a des... je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois bien aussi que les chambres consulaires vendent des bases où on peut en acquérir. Non, je dis une bêtise. Mais il y a des sociétés spécialisées qui font la vente, soit de la vente de base, soit la vente de base et l'envoi. Voilà, oui, tout à fait.
Il y a des sociétés comme... alors les pages jaunes le font, il y a des sociétés qui sont des filiales de la Poste qui le font. Voilà. C'est coûteux pour faire ça aussi? Bah, c'est un certain coût quand même, oui. Quand même. Ouais. Bah, de toute façon, tout ce qui est emailing ou SMS marketing, c'est assez coûteux en achat de base. Après, il y a des locations de base. J'allais vous dire, on n'est peut-être pas obligé d'acheter... Non, vous pouvez les louer. Donc, auquel cas, quand vous louez une base et qu'elle est envoyée par le prestataire en question, la base, vous n'en avez pas eu forcément connaissance, donc vous ne l'avez pas eu en propriété, donc vous ne pouvez pas la retenir. Et nous, si on a des numéros, par exemple, vous pouvez les fournir. On veut faire faire un mailing. On peut fournir nos numéros et faire le... Complètement. D'accord. Ouais. Il y a des sociétés qui ne font que ça. Oui. Après, ça devient intéressant quand vous avez un certain nombre de numéros. Oui. Il faut vraiment avoir un panel, une base de numéros assez conséquente. Sans quoi, vous allez avoir un petit pic de fréquentation, mais ça ne va pas être énorme. Ceci dit, si c'est pour fidéliser votre clientèle, je ne sais pas, vous êtes commerçante peut-être? Oui, c'est ça. Bon, si c'est pour fidéliser votre clientèle, c'est très largement suffisant. Pour faire passer un message précis. Voilà. À utiliser avec modération. C'est très intrusif. Donc, il y a des clients qui peuvent ne pas forcément apprécier. Voilà. Donc, il faut proposer une solution de désinscription. Quand vous envoyez une newsletter ou un emailing, il est obligatoire d'avoir un bouton, un lien, se désinscrire. Voilà, se désabonner. Pour le SMS marketing, logiquement, c'est pareil. Il faudrait mettre un petit message entre parenthèses si vous souhaitez vous désinscrire, répondez par stop ou quelque chose comme ça. Voilà. L'emailing, justement, sans transition. L'emailing et la newsletter. Alors, l'emailing a un but très clair. C'est commercial. Ni plus, ni moins. La newsletter, c'est de l'information. En clair, vous allez envoyer un emailing quand vous avez des promotions, des offres, des nouveaux produits, un nouveau magasin qui s'ouvre. Voilà. Tout ce qui est promotionnel ou à but commercial et marketing, c'est l'emailing. La newsletter, la différence, c'est vraiment de l'information. Vous allez véhiculer de l'information. Je vais prendre un exemple. Comment ? De bonne année. Voilà. Alors oui, ça peut être tout simplement, en principe, quand on envoie des vœux pour la bonne année, c'est vraiment des vœux. C'est pas des vœux avec profiter de 10% de promotion du 10 janvier. Voilà. Des vœux, ça doit être sans but commercial. C'est vraiment, on est gentil, on vous présente nos vœux. Donc ça, par exemple, c'est de la newsletter pour moi. Par contre, vous pouvez également avoir une newsletter. Je ne sais pas, une entreprise du bâtiment, par exemple, va avoir une newsletter pour véhiculer les nouvelles normes, pour parler des formulaires pour déposer un permis de construire, pour dire que telle nouvelle validation va être acquise par l'entreprise dans le but de pouvoir acquérir des fonds de l'État, ou des choses comme ça. C'est vraiment à but informatif et non commercial. Il y a une vraie différence. Et comme je l'ai écrit, tu peux revenir dessus, s'il te plaît. Comme je l'ai écrit, de toute façon, dans les deux cas, ça permet de fidéliser votre clientèle, mais aussi de continuer à faire parler de vous. On ne vous oublie pas. En clair, c'est ça l'idée. Ici, on a un exemple de newsletter, justement. Donc, j'ai parlé de mettre en avant des normes, mettre en avant des outils, quelquefois, via la newsletter. Ici, typiquement, c'est l'ouverture. On a un bureau d'études qui vient de se créer sur Orléans. Qu'est-ce que l'on fait? On crée une newsletter, on achète une base de données. On a une base de données client. On achète une autre base de données email et on envoie un emailing très ciblé dans le métier. Donc ça, c'est un bureau d'études géologiques et minier, donc très ciblé vers les industries minières, pétrolières ou autres. Donc c'est une newsletter à but informatif et non pas commercial. On présente la société, on présente les dirigeants, on présente les métiers, ni plus ni moins. Les QR codes. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'est un QR code? Alors, un QR code, maintenant on en voit beaucoup, non on n'en voit pas beaucoup, on voit ça sur toutes les boîtes de médicaments. C'est un code que l'on peut flasher. Le QR code utilisé dans le business, il peut être à multiples facettes. Il peut être tout simplement pour télécharger via votre smartphone
la carte de visite de votre interlocuteur. Vous me donnez votre carte de visite, il y a un QR code dessus ou derrière, je vais la flasher, mon téléphone va me proposer d'enregistrer la carte de visite dans mes contacts, directement, avec toutes les coordonnées, téléphone, portable, email, adresse internet, Facebook ou autre, adresse postale, et d'autres informations. Ça peut être également, par exemple, comme ici, on aurait pu avoir à l'entrée du forum un gros QR code, on flash et on va avoir les coordonnées pour le Wi-Fi. On installe le Wi-Fi directement. Mais également, on va pouvoir avoir un QR code vers un lien Internet. Donc, ça peut être un PDF, ça peut être votre site Internet, ça peut être un produit. On a un lien vers un produit d'un site e-commerce, promotion. Donc, fiche article en tête de gondole, QR code, on flash, on arrive sur la fiche article, ajouter au panier, c'est fait. Rapidité. On peut avoir également des catalogues téléchargeables. On flash, on a le catalogue en ligne, qui est interactif. Le QR code, pour le moment, n'a pas trop de limites, et je pense que ça va encore se développer au niveau de ses fonctionnalités. L'intérêt d'un QR code, c'est de pouvoir faire interagir, susciter la curiosité et l'intérêt à l'internaute, au client potentiel, au prospect. Donc, quand on met en place, par exemple, une promotion ou un jeu, l'idée est aussi de mettre un QR code. Donc là, on va voir, par exemple, pour un jeu concours, alors création d'un jeu concours, j'en ai parlé, on va revenir sur l'interaction jeu concours et QR code en même temps. Jeu concours, typiquement, on est dans un outil purement commercial qui vous permet de fidéliser votre clientèle. Des jeux concours, on en voit dans toutes les grandes surfaces, tous les jours, et on va en avoir de plus en plus maintenant dans les commerces, chez les commerçants de proximité qui ont compris l'intérêt de ce genre d'outils. L'idée avec un jeu concours, c'est qu'on a une inscription derrière. Si on a une inscription, on récolte des informations de prospects qu'on n'a jamais vus, qui n'ont peut-être jamais même entendu parler de votre enseigne. Vous allez récolter son nom, prénom, âge, sexe, adresse, email, hobbies, sport pratiqué, des choses comme ça, ses intérêts. Ces intérêts vont permettre de cibler le client lors d'envoi d'emailing, de SMS et de jeux concours. Ça va permettre également, pour un jeu concours, de faire converger vos prospects vers une source donnée. Le site internet, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, vers le site internet, vers votre site e-commerce. Ça va vous permettre de faire venir également, puisque on a quand même, quand on flash ou quand on va sur le jeu concours, les coordonnées du magasin, s'il y a un magasin physique, de faire venir ces prospects-là dans votre magasin. L'idée, c'est vous venez récupérer votre lot où le jeu concours ne se fait qu'en magasin. Et puis surtout, un jeu concours, quand on a des clients, c'est pas toujours de les facturer, mais c'est également de les satisfaire dans l'autre sens. C'est également de leur offrir quelques cadeaux pour les remercier de leur fidélité de temps à autre. Voilà. Donc c'est aussi le but d'un jeu concours. Il y en a qui font des jeux concours parmi vous? Vous n'avez pas le QR code, mais vous avez le jeu concours déjà. On fait ça avec l'association des commerçants tous les ans à Noël. D'accord. Pour booster un petit peu les choses, on fait des animations et on fait un concours voilà, avec des lots ouais. À la fin Donc là, c'est pour l'association, donc c'est pas pour le magasin. Ça veut dire que les gens ne viennent pas forcément dans votre magasin s'ils viennent? Si, parce que tous les gens qui jouent avec nous, d'abord ce ne sont que les adhérents qui jouent, parce qu'on a un logo à la porte et voilà. On a beaucoup d'adhérents aussi, et les lots sont à retirer. En fait, ce sont des bons d'achat maintenant sous forme de bons d'achat. D'accord. Et ils viennent les dépenser chez nous, mais que chez les adhérents. Là, on a une vraie convergence là. Oui, okay. Que ça soit, on y retrouve. D'accord. Ok. Vous avez un site internet? L'association a un site internet, mais pas. D'accord. Le jeu concours permet de les faire converger vers le site internet de l'association? Non. D'accord. Ok. Ok. Réseaux sociaux? Pour moi, perso, non, là, mais pas alors pour vous, d'accord? Oui, mais pour okay. l'association. Qui fait d'autres jeux concours
Personne? Les règlements ne sont pas durs à respecter? Pardon? Les règlements, il faut un règlement pour un jeu. Le règlement, vous allez établir votre règlement. Il faut qu'il soit quand même dans la limite du raisonnable. Hein, faut pas faire un truc hyper bridé. Le règlement, c'est vous qui allez l'établir. Hein. Si vous dites qu'il y a 50 lots disponibles, comme ici, les conditions sont sur le site internet. Si c'est vous qui établissez les règles pour votre jeu, elles seront claires, définies, précises. Bon, c'est pas un concours national. Après, dès qu'on touche à des choses un petit peu plus sensibles, une voiture à gagner, un voyage à gagner ou des choses comme ça, forcément, va falloir avoir des conditions de jeu établies peut-être par un juriste là quand même. Oui, si vous voulez être tranquille, le jeu concours, vous passez par un huissier de justice. Oui, hein. Aussi, voilà. Si vous avez un peu de budget. Ouais, mais ça prend tout de suite d'autres proportions. Non, mais voilà, toute une question d'ampleur. Hein. Surtout la règle, c'est que s'il y a un tirage au sort, il ne faut pas d'obligation d'achat. Surtout ça Voilà. qui est le plus important. Voilà, il y a 2-3 choses obligatoires. Voilà. Alors après, l'huissier de justice, effectivement, mais là, il faut avoir quand même un gros jeu concours qui en vaille la peine. Pour les petits jeux concours comme ici, il est évident que pour une paire de transat et 50 nattes de plage, l'huissier de justice a entre 400 et 700 euros. Voilà, ça fait cher la natte, quoi. Tout le monde vive, hein, vous comprenez bien. Alors voilà l'exemple d'utilisation du QR code avec un jeu concours. Donc, s'il y en a qui ont des smartphones, vous pouvez essayer de flasher. Vous pressez pas surtout. Ah, c'est bien, t'y vas. Donc en fait, si vous flashez ce QR code qu'il y a à l'entrée de son garage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un garagiste qui a compris toute l'utilité de la communication, qui fait ce jeu concours, qui fait cet affichage et qui a ce QR code. Est-ce qu'il faut une application pour... Obligatoirement. Voilà, moi, je sais pas. Obligatoirement. Ceci dit, elles sont gratuites. Oui. Elles utilisent votre appareil photo. Et après, ça se passe tout seul, quoi. Ouais. Il propose quoi en tant que garagiste comme lot en fait? Ah ben, c'est ce qu'on a vu juste avant. D'accord, ok. Voilà, c'est le même. Garage Alain Alès, qui propose une paire de transat, 50 nattes de plage. Une voiture. Mais non, non, c'est pas une voiture. Non, mais ça aurait pu être assez basiquement un bidon d'huile, du lave-glace, des essuie-glaces. Voilà, c'est pas aussi basique que ça. On est en été, enfin on arrive en été, paraît-il. Donc une paire de transat et 50 nattes de plage, ça paraît être un cadeau idéal. C'est un choix qu'il a fait Voilà. au niveau de sa clientèle. C'est vraiment un choix stratégique, on va dire, pour ne pas faire du basique dans ces lots, quoi. Stratégique et original. Donc le QR code, vous avez flashé ou non? Il n'a pas flashé. C'est trop loin? Sérieux? Il est énorme là. C'est peut-être un peu. Ah peut-être, ouais. Il n'y a peut-être pas assez de contraste, ouais. Ça a marché? Donc vous avez... On peut rentrer le nom, prénom, email, téléphone, date de... Quand tu poses, quoi, c'est vrai? Ouais. Non, il n'y a pas de date de naissance, hein, je crois pas. Ah non, c'est date de création. Ah oui, d'accord. Après, c'est les questions. Après, c'est les questions. Ah oui, c'est la question. Évidemment, c'est un jeu concours, donc il va y avoir une question. Donc bon, pour la petite histoire, en l'occurrence... En quelle année et grâce à quelle épreuve Daniel Balavoine et Thierry Sabine créèrent-ils les Paris du Cœur pour acheminer les motopompes d'eau potable en Afrique? Voilà. Donc ça, c'était la question. L'idée du client, c'était d'avoir une question quand même un petit peu en rapport avec les sports mécaniques, malgré tout avec un côté éco, et pas économique, mais écologique et humanitaire. Voilà, donc ça c'est vraiment son cheval de bataille. Donc l'idée c'est qu'on trouve à chaque fois, on se creuse la tête pas mal, des idées de ce type-là. Pour celle-ci, on a eu énormément de mal à trouver l'année, en fait. Pas la course, ça va, mais... ouais, en fait on a eu énormément de mal à trouver, à trouver la réponse type, quoi. On savait qu'il y avait une première fois, on a eu énormément de mal à trouver la réponse. Voilà, on l'a trouvé au fin fond d'un blog. Et
Donc, mais malgré tout, les gens répondent, les gens répondent, s'inscrivent. Il y a une fréquentation qui est assez importante et qui a été énormément accrue, cette fréquentation, par les réseaux sociaux. On va y revenir après. Attends, on revient juste un petit peu. Donc en fait, en flashant le code, on arrive sur ce site mobile. Donc c'est le site internet du client qui est responsive et donc mobile. Tout le monde sait ce que veut dire responsive? Alors la responsivité pour un site internet, c'est sa compatibilité avec la mobilité en fait. Un site internet aujourd'hui doit impérativement s'adapter au smartphone, aux tablettes. Je suis assez... Voilà, c'est incontournable, quoi. Enfin, je me répète, je crois que j'ai déjà dit à Sainte la dernière fois, mais pour moi c'est incontournable. Un site internet aujourd'hui, enfin, sauf s'il est vieux, c'est normal, mais quand on conçoit un site internet aujourd'hui, il doit impérativement être compatible smartphone. On a constaté dernièrement on a fait une moyenne entre plusieurs sites internet, on a constaté 23% de fréquentation mobile. Donc là, on est dans du concret, on n'est pas dans des statistiques nationales, on est dans des statistiques régionales sur des sites, on va dire, de TPE et de PME. Donc on est dans du vrai, concret. 23%, ça commence à devenir énorme. Donc on ne peut plus faire l'impasse et se dire, bon, c'est pas grave, il reste 78%, c'est pas grave, on peut plus. Voilà. Donc c'est ça. On arrive en flashant ce code sur le site mobile, donc il s'adapte tout de suite au format de votre smartphone ou de votre tablette. On peut y répondre via le smartphone ou le tablette. Donc le résultat c'est quoi? C'est que le client il est suscité par l'intérêt, il voit ce jeu, il a envie d'y jouer, il y a un cadeau à la clé, vous fidélisez votre client, vous satisfaisez votre client. Ça c'est clair. Voilà. Sauf s'il perd. Faites en sorte qu'il gagne. Juste pour revenir, quand je dis juste faites en sorte qu'il gagne, pour revenir à cette question-là, qui était un peu chaude, on a décidé de ne pas mettre un champ et remplissez le champ, mais on a donné le choix entre 3 valeurs, et pour la course, et pour la date. Parce que voilà, si c'est trop dur, il y a trop de chances que l'internaute perde, quoi. Il ne répond pas. Voilà. Squeeze. Ouais, et qu'ils ne répondent pas, et qu'ils ne soient pas satisfaits. C'est trop facile, c'est pareil. C'est pas facile, non, il y a des erreurs. Si c'est trop facile, les gens ne jouent pas. Je pense pas, moi. Je pense pas. S'il y a un lot à gagner et que c'est facile, j'y vais. Hein. Après, il y a un tirage au sort, de toute façon. Alors en fait, pour celui-ci, c'est pas un tirage au sort, c'est tout simplement par ordre d'arrivée chronologique des réponses. Donc là, Pensez quand on appelle, vous savez, la télé, quand ils proposent Bien sûr. appeler, voilà, et à la fin, il y a un tirage au sort. l'avantage, c'est que là, personne n'est lésé, c'est pas surtaxé, c'est du web, c'est... voilà. Oui, Tout à l'heure, vous disiez 23% de sites qui sont consultés sur smartphone. oui, C'était ça, oui, en mobilité, ouais. C'est pas une valeur nationale, c'est une valeur absolument régionale, faite par nous. C'est une moyenne qu'on a constatée en prenant les statistiques de plusieurs sites de nos clients. Voilà. Donc cette valeur-là, vous ne la retrouvez peut-être pas. Peut-être que, j'ai même pas comparé, peut-être que je suis dans le vrai, là, dernièrement. Ouais, t'as constaté ça? Oui. Ouais, ok. Autour de 20%. Ouais, voilà. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je peux... Et ça monte. Ah oui, non, mais quand je dis ça, oui, tout à fait, c'est une bonne remarque, parce que l'an dernier, on était aux alentours de 10-13%. 10 points en un an, c'est énorme. Donc, on voit très bien vers quoi on tend. Je suis pas en train de dire que ça va disparaître, hein, pas du tout. Hein. Ceux qui disent ça se trompent complètement, c'est faux. Les unités fixes ou les grosses unités mobiles ne disparaîtront pas, mais par contre vont devenir de plus en plus mobiles. Donc il faut impérativement s'adapter, quoi. Hein. Il faut vraiment aller avec ça. Si je peux me permettre. Bien sûr. La démarche, en fait, c'est dans la journée, on a la solution mobile, on flash un QR code, etc. Et ensuite, effectivement, on retransmet sur le PC après le soir. Ouais, pas forcément, parce que les statistiques vont plus loin que ça. On a constaté que la fréquentation mobile se faisait beaucoup le soir, dans le canapé, avec son tablette, parce qu'on voit une grosse fréquentation tablette le soir, c'est clair et net. Hein.
c'est monsieur et madame dans le canapé avec le tablette. Oui, mais il y a une différence, effectivement. Ah, il y a une grosse différence entre smartphone et tablette. Hein, c'est plus confortable d'avoir un tablette. Enfin, une tablette. Smartphone, En il y a France. plus dans la journée. Alors, on en a parlé. Les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous faire l'apologie des réseaux sociaux. Je n'ai pas d'action chez M. Zuckerberg, ni ailleurs. Par contre, le constat, il est là. C'est qu'aujourd'hui, faire l'impasse sur les réseaux sociaux, je vais faire la même comparaison, c'est comme se priver de la mobilité pour votre site internet. C'est une grave erreur. Je ne dis pas que les réseaux sociaux doivent être pour toutes les entreprises. Il y a vraiment des secteurs d'activité pour lesquels il n'y a pas véritablement d'intérêt. Mais pour la majeure partie des cas, les réseaux sociaux sont incontournables. Il y a des réseaux sociaux à choisir. Il ne faut pas tous les prendre. Il ne faut pas adhérer à tous les réseaux sociaux. Il ne faut pas utiliser n'importe quel réseau social. Il y a des réseaux sociaux pour lesquels, des entreprises pour lesquelles Facebook n'a aucun intérêt. Ça va plus être Google+. D'autres, ça va être Pinterest. D'autres, ça va être YouTube. Voilà. Donc vraiment, ça dépend de la cible de clientèle, ça dépend de votre activité, de votre secteur d'activité. Il y a une chose qui est sûre. Celui qui me dit le contraire, il faut qu'il me le prouve, c'est que les réseaux sociaux référencent votre site internet. Ça, c'est incontournable. Les réseaux sociaux ont une grande puissance en termes de référencement. Donc, si vous êtes présent sur ces réseaux sociaux, par la force des choses, vous allez être référencé via les réseaux sociaux. Donc, c'est du référencement, je dirais, gratuit. Mais encore faut-il utiliser ces réseaux sociaux. Si vous êtes statique, vous allez retomber aussi. Donc, il faut les utiliser à bon escient, partager de l'information. Au même titre que tout à l'heure, je disais, on va partager via un emailing une promotion, une offre, par une newsletter, une information. Ben, les réseaux sociaux, c'est fait aussi pour ça. Nous, les réseaux sociaux, on utilise ça, pas pour parler de ce qu'on a mangé à midi ou du temps qu'il fait à Royan, quoique ce matin, je l'ai fait. Mais on utilise ça essentiellement pour parler de nos services, de nos métiers, pour montrer un petit peu la tendance dans tel ou tel secteur, et puis, bien évidemment, pour faire la promotion de certaines activités de notre métier. Voilà. Donc on l'utilise aussi dans ce sens-là. Et au final, quand on regarde la fréquentation de nos sites internet, enfin de notre site internet, quand on regarde les stats, le constat il est là. Hein. Il y a plus de fréquentation via les réseaux sociaux que via Google. Je parle du moteur de recherche pur et simple, pas Google+. Donc ça, c'est une tendance qui s'est inversée. Avant, c'était pas vrai. Avant, on avait, on va dire, 75% des fréquentations qui venaient de Google, 0,5% des pages jaunes, et puis les réseaux sociaux se partageaient un petit peu la part du fromage qui restait. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. Peut-être qu'on est un petit peu plus agressif en termes de communication, plus assidu aussi. Avant, on était peut-être un petit peu moins assidu. On s'est fixé une règle très claire, c'est qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais toutes les semaines, on met une information relative à notre activité. Une information qui peut être de féliciter un publiciste vis-à-vis de la dernière publicité M&M's, comme ça peut être de parler des dernières technologies utilisées par le moteur Google pour la recherche, comme ça peut être aussi nos services. Voilà. Toujours est-il que les réseaux sociaux vont être une vraie vitrine pour votre activité. Si vous êtes commerçant et que vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir partager vos produits via vos réseaux sociaux. Donc vous allez faire converger encore une fois les internautes vers votre site internet. Voilà, donc accroître la visite. Les réseaux sociaux, vous le savez, c'est pas vous qui envoyez l'information à l'internaute, mais c'est l'internaute qui la reçoit indirectement en fait. C'est un effet boule de neige, des amis qui vont partager l'information. On va prendre le cas d'un magasin de vêtements, le magasin de vêtements qui partage sa dernière collection. Un ami, je mets entre guillemets, un ami réseau social partage l'information, vous la voyez alors que vous ne connaissiez peut-être pas ce magasin qui est à 500 mètres ou 1 km de chez vous. Du coup, vous le connaissez, du coup, la collection vous plaît et peut-être que vous allez être client ou cliente. Voilà.
Donc c'est vraiment l'information qui vient vers vous grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Un exemple type de réseaux sociaux, d'utilisation de réseaux sociaux. Je suis resté sur le même client pour vous montrer un petit peu le panel d'outils de communication web utilisés par ce client. Site internet, on l'a vu, donc il est mobile, avec la promotion, mais aussi les réseaux sociaux, présence sur Google+, et Facebook. Google+, essentiellement, aujourd'hui, Google+, est bien en deçà de Facebook, il ne faut pas se leurrer. Par contre, ça reste quand même le numéro 1 mondial en termes de référencement, et être sur Google+, c'est s'assurer un référencement optimisé de manière naturelle et gratuite. Voilà. Je n'ai pas dit que vous allez avoir le meilleur des référencements. Par contre, gratuitement et naturellement, ça va être une optimisation de votre référencement. Facebook, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse communauté dans les réseaux sociaux. Donc, de manière parallèle, ce client communique sur ces deux réseaux sociaux en même temps et de la même manière. Ce sont des réseaux sociaux proches en termes de conception, en termes d'impact. Donc, il communique de la même manière, une diffusion de ses services de garantie, services qu'il propose au sein de son garage, diffusion de ses jeux concours, mais également diffusion de ses offres commerciales. Les offres commerciales, c'est tout simplement les véhicules d'occasion. Et là, c'est impressionnant, les fréquentations sur les véhicules d'occasion. Et le référencement. Mais là, par contre, ça veut dire qu'il faut qu'ils se connectent régulièrement pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont déposé des messages. Alors, il y a deux cas de figure. C'est le cas de figure numéro 1. Vous faites tout vous-même. Vous avez votre entreprise, vous avez votre site internet, vous avez vos réseaux sociaux. Vous allez tout gérer vous-même. C'est chronophage. Il faut bien le faire, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus sur les réseaux sociaux. Quand je disais on ne partage pas ce qu'on a mangé à midi ou la soirée passée le week-end, c'est vrai, quoi. On ne partage pas non plus le groupe de musique que l'on aime bien, parce que certains ne pourraient ne pas aimer. On ne parle que de son activité, ou du moins de ce qui est périphérique à son activité. Donc c'est extrêmement chronophage. Donc ça, le premier cas, c'est vous le gérez vous-même. Le deuxième cas, c'est vous faites appel à une société, une agence de com, ou une société spécialisée très précisément dans le community management, et qui va gérer vos profils de réseaux sociaux pour vous, et modérer aussi, avec votre aval. C'est-à-dire que la modération, on établit des règles primaires avec le client, mais dans certains cas, on communique aussi directement avec le client pour savoir qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on apporte comme réponse. Ça a un coût quand même, ça, sinon. Le community management, si vous faites par une société, ah, bien sûr. Vous ne travaillez pas gratuitement. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Non, mais vous avez une idée, je veux dire. Ça dépend réellement. Ça dépend du nombre de réseaux sociaux, ça dépend de la périodicité avec laquelle vous allez communiquer, vous avez demandé à ce qu'on communique sur les réseaux sociaux. Ça dépend du travail que vous faites faire. S'il y a un travail d'image à créer derrière, de slogans, de publicité, parce que par exemple avec ce client, on met en place des publicités, on crée des publicités. Celles que l'on voit sur la couverture de Google+, ce sont des publicités qui sont diffusées sur les deux réseaux sociaux et dans le slider de son site internet. Ces publicités-là font partie du contrat de community management que le client a pris avec nous. Je ne peux pas vous donner un tarif, ça coûte quoi une voiture, quoi. On a établi un cahier des charges avec le client. Ce serait vraiment vous dire n'importe quoi que de vous répondre à cette question. Donc là, dans le cas de ce client, en fait, il s'occupe de rien. Ah si. Il s'occupe de nous fournir des informations, ces informations commerciales, ces informations pratiques. Bien sûr. En fait, il y a si vous faites du community management, c'est mon avis, il y a une part de proximité qui est importante. Avec mes clients, selon la périodicité avec laquelle on fait ce community management, on se voit une fois par mois. C'est pas on se voit, tu me donnes ta clé USB et on y va. Hein. Non. C'est quoi ta stratégie? C'est quoi l'axe vers lequel tu veux te diriger ce mois-ci? C'est quoi tes promotions? Faut qu'on tape fort. Qu'est-ce que fait ton concurrent? On fait une analyse concurrentielle également. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de temps à passer avec le professionnel, mais c'est pas qu'il s'occupe de rien quand même. Hein.
on ne peut pas se substituer aux professionnels, c'est pas possible, c'est votre activité, c'est votre métier. Si je me mettais à la place, enfin, de toute façon je dirais des bêtises, il est garagiste, je ne le suis pas, alors vraiment pas, je connais rien du tout, donc je dirais vraiment des bêtises monstrueuses, quoi. Donc il est impératif de se concerter avec le professionnel du community management, c'est impératif. Des questions ? Donc ce que je disais, c'est ça en fait, on a loupé le slide, mais c'est la convergence, faire converger tout simplement les internautes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on voyait un petit bout, tu peux revenir en arrière, Gaël, s'il te plaît. On voit le curseur, le pointeur de la souris ou pas ? On voit par exemple sur Facebook les annonces, les offres de véhicules d'occasion. Évidemment, il n'y a pas le détail. L'idée première, c'est de faire converger, encore une fois. J'utilise beaucoup ce mot-là parce qu'en communication, c'est très, très important de savoir quel est le vecteur de convergence qu'on va utiliser. Vers quoi on va faire converger le client, l'internaute, le prospect. Donc là, l'idée, c'est de faire converger l'internaute vers le site Internet, qu'il puisse consulter, bien sûr, cette offre qu'il a vue, mais aussi voir les autres offres. Ce véhicule, finalement, il est bien, ça lui plaît. Peut-être qu'il y a un meilleur véhicule qui lui plaira encore plus sur le site Internet. Et surtout, il y a le détail. Et surtout, il va en savoir un petit peu plus sur le garagiste. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée première de savoir faire converger votre client, puisqu'on parle du web, de site Internet et du e-commerce, de faire converger les internautes vers vos sites Internet. Voilà. Et donc, j'aurais pu introduire par ça, et comme j'aime pas ce mot, j'ai préféré passer le moins de temps possible dessus. Le SOLOMO, social, local, mobile, en fait, tout ce que l'on vient de voir, d'une manière générale, forme le SOLOMO. Voilà. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que c'est un mot qui a été construit et qui regroupe beaucoup trop de choses pour qu'on puisse le résumer à un seul mot. Vous en aviez déjà peut-être entendu parler du SOLOMO ? À part dans l'emailing d'invitation. Non. Oui. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup. Mais par contre, maintenant, on écoute toutes vos questions si vous en avez. Vous êtes sur Marennes, c'est ça ? Oui, l'agence est à Marennes. On travaille essentiellement sur le Poitou-Charentes. Un petit peu au-delà, mais c'est pas notre... il y a déjà bien à faire en Poitou-Charentes. C'est quand on travaille à l'extérieur du Poitou-Charentes, c'est par demande et non pas par prospection, mais voilà, essentiellement sur le Poitou-Charentes et on est basé à Marennes. Alors votre travail, c'est quoi exactement ? Vous pouvez donner des conseils ? Vous pouvez faire... Pour nous-mêmes ? Oui. Ah oui, nous on est agence de communication globale, donc évidemment tout ce qui concerne l'identité même de l'entreprise, sa création de son identité, sa mise en valeur, et bien évidemment tout ce qui est conseil et publicité qui passe par divers vecteurs. On a vu les réseaux sociaux, les sites internet, et il n'y a pas que ça. On établit une stratégie en communication. C'est important, savoir où on va de manière stratégique. Pour avoir rendez-vous avec vous, faire un devis, voir un peu comment ça se passe. Avant de faire un devis, on fait un bon rendez-vous pour définir quels sont vos besoins et ce que je viens de dire, l'axe vers lequel vous souhaitez communiquer. Quelle est votre cible ? Ça ne sert à rien de faire un devis, par exemple, faites-moi un devis sur des affiches abribus. Si je me rends compte, par exemple, que au fur et à mesure qu'on discute, non, vous allez dépenser de l'argent pour rien dans des affiches abribus. C'est pas du tout votre clientèle. Voilà. Donc, on établit un dossier, un cahier des charges sur votre demande, sur mesure. Donc. Il n'y a pas de deux. Enfin, voilà, c'est hyper important sur mesure. Il n'y a pas de deux cas identiques. Vous pouvez pas, c'est pas parce que le voisin il communique de telle manière qu'il faut communiquer comme lui, c'est pas possible. Même là, nous on est agence de communication, une autre agence de communication ne va pas communiquer de la même manière que nous. Chacun va utiliser sa méthode, son profil, son axe, sa stratégie, sa cible surtout. On n'a pas forcément les mêmes cibles de clientèle, donc chacun personnalise son axe et sa stratégie. Vous faites de la gestion aussi de sites, de choses comme ça, non ? Oui. Si ? Oui. D'accord.
Bien qu'aujourd'hui, enfin on le fait bien évidemment, bien qu'aujourd'hui, la plupart des sites que l'on propose ou qui sont proposés, c'est pas que nous, sont des sites, ce qu'on appelle la gestion de contenu autonome, donc on va dire encore un gros mot, un CMS, qui permet justement de gérer de manière autonome un minima. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir la main. C'est important, c'est important. Enfin, aujourd'hui, il faut que vous ayez la main sur votre site internet. D'abord, il ne faut pas que vous soyez pieds et mains liés, verrouillés, menottés par votre agence de com. C'est vraiment, je vais peut-être à l'encontre commerciale de ce que je devrais dire, mais complètement libre. Ça, c'est important. Il faut que vous vous sentiez libre dans l'agence avec laquelle vous travaillez.